Le 10 mai 2024 marque un tournant. Kylian Mbappé annonce son départ du PSG, mettant fin à une ère de prodige et d'attente. C'est un séisme dans le football européen. Mais au-delà du choc, c'est une métamorphose qu'on pressent. Après des années de rumeurs, de rebondissements et de feuilletons interminables, le prodige de Bondy quitte enfin Paris. Pour certains supporters, c'est un coup de massue. Pour d'autres, c'est un soulagement, la fin d'une ère d'hyperdépendance. Le PSG perd sa plus grande star, mais gagne peut-être une nouvelle identité. À Paris, l'impact de son départ est immédiat. Libérée du poids de cette star omnipotente, l'équipe se transforme. Là où le jeu était souvent centré sur Mbappé, désormais le collectif prime. Ousmane Dembélé explose. En 2024-25, il termine meilleur buteur du PSG avec 35 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. 53 apparitions. Bradley Barcola se révèle, Vitinha prend le contrôle du milieu de terrain, et même des joueurs jusque-là dans l'ombre se réinventent. Luis Enrique impose sa vision. Intensité, pressing, solidarité. Le PSG devient une machine collective. Le trophée tant convoité arrive à Paris, mais sans le joueur censé les y mener. Est-ce un hasard, ou le départ de Mbappé a-t-il vraiment libéré le club de son fardeau individuel? Pendant ce temps, le 1er juillet 2024, le Real Madrid accueille Kylian Mbappé en grande pompe. Le Santiago Bernabéu est plein à craquer. L'hystérie est totale. L'union du plus grand talent de sa génération et du club le plus titré de l'histoire. Un mariage qui semble parfait. Le Real, déjà vainqueur de la Ligue des Champions 2024, paraissait inarrêtable. Les attentes étaient immenses. Mbappé devait être la pièce manquante d'une machine déjà surpuissante. Mais rapidement, le rêve commence à montrer ses fissures. L'arrivée d'une superstar de cette ampleur perturbe l'équilibre fragile du vestiaire madrilène. Son salaire colossal, son statut de leader autoproclamé et son influence médiatique bouleversent les dynamiques établies. Vinicius Jr., Jude Bellingham, Rodrigo, tous doivent s'adapter à un nouveau style de jeu centré sur la vitesse et les appels de Mbappé. Certains joueurs se sentent relégués au second plan, d'autres peinent à trouver leur place. Et sur le terrain, le Real Madrid, machine bien huilée, commence à montrer des ratés inattendus. Les automatismes se perdent, le collectif s'effrite et les résultats en pâtissent. Le club perd des matchs contre des équipes modestes, un scénario impensable il y a encore quelques mois. Pourtant, au milieu de ce chaos apparent, un homme surnage, Kylian Mbappé. Ses statistiques sont stratosphériques. Lors de la saison 2024-25, il marque 31 buts en 34 matchs de Liga, décrochant le Pichichi dès sa première année. En tout, toutes compétitions confondues, il inscrit 42 buts en 55 matchs, avec 7 passes décisives à la clé. Il est également sacré soulier d'or européen, devançant Haaland et Kane. À chaque match décisif, il répond présent. Sans lui, le Real serait bien plus bas au classement. Sur les 15 derniers matchs de Liga, il a marqué 13 buts, sauvant son équipe à plusieurs reprises. Il est l'arme fatale, la lumière dans l'obscurité. Mais voilà le paradoxe. Malgré Mbappé étincelant, le Real Madrid finit la saison 2024-25 sans les trophées majeurs. Deuxième de Liga derrière Barcelone, éliminé en quart de finale de Ligue des Champions, finaliste malheureux de la Copa del Rey, le club doit se contenter de la Supercoupe de l'UEFA et de la Coupe intercontinentale. Des titres honorifiques, mais loin des ambitions initiales. La saison 2025-26 démarre sur les chapeaux de roue. Mbappé continue sur sa lancée. 3 buts en 2 journées de Liga, dont un penalty décisif contre Osasuna et une frappe somptueuse face à Oviedo. Il est élu MVP des 2 premiers matchs et enchaîne déjà 7 rencontres consécutives avec au moins un but. Xabi Alonso, nouvel entraîneur, semble miser sur lui comme pilier incontestable de son projet. Mais les interrogations persistent. Le Real peut-il redevenir une machine collective autour de Mbappé, ou est-il condamné à dépendre de ses exploits individuels? Et pendant ce temps, à Paris, le PSG savoure son nouveau visage. Dembélé reste l'atout majeur du club. Ses 35 buts et 16 passes décisives illustrent une renaissance totale. C'est presque une revanche silencieuse. Le club que tout le monde disait affaibli renaît plus fort, alors que la star qu'il a perdue continue de briller. Mais dans un contexte où la victoire collective lui échappe.
Alors Mbappé est-il un problème ou un génie? On peut dire qu'il est les deux. Son omniprésence peut déséquilibrer un vestiaire et perturber un collectif, mais son talent brut le rend indispensable. Et avec lui, le club doit encore trouver son équilibre. Et c'est là que réside toute la complexité du phénomène Mbappé. Il change tout. Il attire la lumière, mais il oblige les équipes à se redéfinir autour de lui. La question reste ouverte. Le Real Madrid saura-t-il bâtir une dynastie autour de Mbappé sans se perdre? Le PSG continuera-t-il à dominer l'Europe sans lui? Et surtout, Kylian Mbappé saura-t-il un jour se libérer de ce paradoxe, être à la fois le génie absolu et le ciment d'un collectif? C'est à vous de décider. Kylian Mbappé, problème ou légende? N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager vos commentaires. Votre avis compte énormément.